Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Édition. Aujourd'hui, nous vous présentons le livre d'Antoine Dufeu, Blanchiment, paru en septembre 2025. Antoine Dufeu, écrivain et poète, est l'auteur d'une quinzaine de livres dont Nous, Mix 2006, Amandé, Nous 2010, Ago, autoportrait séquencé de Tony Chicane, Le Cartanier 2012, Sic, Al dente 2015, Sophia Abepa, MF 2020, Transport anonyme, Les Petits Matins 2025. Il est également éditeur, enseignant, journaliste et revuiste. Il vit à Paris. Sur fond de violence et défaut de justice, Blanchiment est une fresque qui évoque les conditions de travail contemporaines dégradées, l'individualisme débridé, ainsi que la solitude qui en résulte. En jouant sur différents registres de langue, ce roman en vers, parfois drôle, toujours inventif, entrelace les récits de trois personnages principaux. Hélène Breton-Woods, artiste, Noureddin Kallas, enseignant en école de design, et Adam Vincent, journaliste et essayeur automobile, lesquels entretiennent heureusement des amitiés, y compris au milieu de figures spectrales telles que JFFK ou JFK. Les voix sont celles de l'auteur, Antoine Dufeu, et de Valentina Trayanova. Des extraits de Blanchiment par Antoine Dufeu. Blanchiment est publié aux éditions Cassé en 2025. Il s'agit d'une fresque ou d'un roman en vers. Cet enregistrement est effectué avec la voix de Valentina Trayanova sur la plage de la Hoguette à Saint-Malo le 31 décembre 2025. Il est 14h05. JFFK est convaincu que le paradoxe du pouvoir est qu'il n'existe que si l'on pense qu'il agit. Alors une nuit, voici un moment de rêve qu'il produit. L'oubli des mots paraît simple dès que la rancune a disparu parce que le monde a changé. Le monde, s'il n'a pas encore changé, va changer puisque des gens se trouvent en assemblée plus ou moins constituée et spontanément pensent enfin qu'il peut changer. Hélène Breton-Woods et Laetitia Oulindus ont rejoint un groupe qui est essentiellement composé d'habitants et d'habitantes des 5e, 13e et 14e arrondissements à Paris. À Marseille, pareillement. Ébouis, plus certains ou certaines de ses collègues, à peine sortis du cabinet de sexologie, se sont mélangés à des inconnus afin de former un groupe autonome au jardin de la colline Puget. À Rennes, au Blône, en plein centre d'Italie, le centre commercial est pratiquement déserté. Des gens accompagnés d'enfants discutent à l'extérieur en petits groupes qui sont ici dénommés groupes du commun. Au milieu d'eux, Tony Chicane a pris la parole alors qu'il vient juste de recevoir quasi simultanément de Saint-Malo 2 textos l'invitant l'un à se joindre à un ensemble de l'égalité, l'autre à un ministère de la paix, les deux lui ayant été adressés séparément par les frères Chartier, qui sont des figures des marchés malouins. L'on pourrait dresser une très longue liste des initiatives équivalentes prises partout à travers le pays, mais l'on négligerait une chose remarquable. Des groupes similaires se forment dans beaucoup d'autres pays, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie et en réalité partout sur Terre, ce qui traduit un phénomène inédit depuis le printemps arabe. Les prises de parole sont diverses et variées. En France, un peu partout, une proposition tend à devenir un leitmotiv. Les gens sont merveilleux et la vie est heureuse potentiellement partout et maintenant. Après avoir initié une discussion sur l'impérieuse nécessité de concevoir une nouvelle comptabilité, une thématique que Hélène Breton-Woods a également proposée au groupe parisien auquel elle participe, Tony Chicane s'est lancé dans la distinction d'une société et d'une entreprise. On peut se demander ce qui distingue une société d'une entreprise et à qui appartient une société ou une entreprise. À qui profite le crime, à qui appartiennent-elles ? Une société appartient à ses actionnaires, une entreprise elle n'appartient à personne. Quant à l'action, elle ne donne pas un droit direct sur l'actif utilisé dans l'entreprise. Alors, cela veut dire que personne ne peut dire « mon entreprise » en pensant que celle-ci lui appartient. Toc toc. On fume d'une façon ou d'une autre qui ne fume pas.
On surprend un insecte en train de sembler faire quelque chose. Que se passe-t-il quand on regarde loin ? On voit. Et près, on peut voir aussi. Et qu'est-ce que le commun ? S'agit-il de quelque chose qui ressemble à l'unité ? Non, du tout, au vide plutôt. Je marche sur un chemin de halage. Je ne fais pas la loi. À peine suis-je responsable de la Constitution, n'est-ce pas ? Dans un système bicaméral, Sénat et Assemblée nationale constituent le Parlement. Il arrive aux députés de n'en faire qu'à leur tête depuis la parfaite synchronisation de leur mandat et de celui de la présidence de la République. Plus que jamais, sous la 5e, ils baguenaudent et tendent à suivre ce que le gouvernement leur suggère de voter comme un seul député. J'ai encore le droit d'observer des insectes n'importe où, en forêt, en ville, en plaine. Personne ne me dit comment je dois les observer. Je suis libre apparemment. Je peux prendre une poignée de terre dans une main et m'en couvrir le visage. Mais je ne le fais pas. Par qui que ce soit, plein d'énergie, même débordant d'énergie, a remarqué son cordonnier. JFFK, dit-il. J'ai été élevé sous X. Imaginez le nombre de personnes avides de politique ou d'amour, peut-être. Pourrions-nous faire de la politique ou l'amour ? Hugo, c'est-à-dire Arthur González Des Hodge, tilleuls, des rosiers, n'a pas été des chassé. chênes, des marronniers. Il a dû se démener des pour plantes, être employé des par la quantités Société de Générale, variétés de menthes puisque sa démission de la d'êtres Goldman humains Sachs, ont il y a été plusieurs disposés années, dans le jardin, avait fait tache sur son à CV. côté duquel habite Daisy Bell, Arthur de Bonmatin lequel est enfile entouré un t-shirt qui, d'immeubles comme la majeure et partie de ceux de sa d'automobiles. garde-robe, ce sont genre de rangés et jardin pliés, qui à vrille, Paris était et généralement sert un appelé tombé square. désagréable, sans doute en raison d'un grammage au centimètre carré insuffisant, et présente un col passablement détendu. Une fine introduction de sa personne est inutile puisqu'il est possible facilement de s'informer de quelques-uns de ses faits et gestes passés. On peut juste rappeler qu'il fut gestionnaire à la Goldman Sachs, puis qu'il en démissionna parce qu'il pensa en toute sincérité avoir autre chose à faire au terme de quelques années de loyaux services, tant le travail en entreprise maintenant mine systématiquement et rudement. La finance, comme il est de bon ton de le dire, déjà était à bannir, dans tous les sens du terme, à éradiquer. Alors, en tant que sorte de financier, sa vie était devenue relativement peu supportable, et même insupportable. Bien plus tard, après autant de rêves que de cauchemars, lectures et discussions, il avait fini par reprendre goût au vice du service et au taquet le chemin âpre de la condition financière. Que dit-on de Adam Vincent ? Ceci par exemple. Qu'il est un homme, soit une personne du genre masculin. Adam Vincent n'échappe nullement aux interrogations de sa génération quant au travail. Une fois n'est pas coutume. Pourquoi travailler ? Il déroge à ses S'agit-il de habitudes et s'installe satisfaire dans des la salle besoins à primaires manger. ou bien de se faire plaisir ? Tout de même pour y travailler. Et puis, quel sera l'impact de N'aura l'intelligence compris artificielle sur le travail qu'il humain ? travaille à domicile. Sommes-nous déjà à Du l'aube moins, d'une nouvelle La révolution ? plupart du Non temps. pas industrielle Il comme vérifie les premières ou pratiquement deuxièmes du nom, simultanément non pas ses mails 2.3 et mais son 4.0. flux RSS. Il sait pertinemment Sa femme ces interrogations étant futiles aujourd'hui parce qu'il pense que le travail réquisitionnée à est d'abord une l'hôpital, question politique il devra et juridique. interrompre son travail pour aller chercher les enfants à la crèche. Arthur González Hodge allume ce 26 avril 2021 son ordinateur pour écouter la station de Radio France Culture. Il est presque 7 heures, mais déjà l'heure du journal de 8 heures est là. Le projet de loi devant renforcer l'arsenal antiterroriste de la France devrait aussi renforcer les algorithmes, entend-il. Cela fait beaucoup trop de devoirs en si peu de mots, relève Arthur qui songe à une lettre non datée signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et un millier d'autres militaires, laquelle est adressée au président, au gouvernement et aux parlementaires, publiée il y a 5 jours par le magazine hebdomadaire Valeurs Actuelles que l'on ne présente pas. La proto-junte y menace de faire un jour intervenir l'armée pour
une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Il n'est pas impossible de se sentir coupable lorsque l'on est violenté ou harcelé, de trouver que ce que l'on ressent est exagéré, que d'autres, sans aucun doute, doivent subir des souffrances imposées tellement plus intenses. Noureddin Kallas se prépare doucement à la prochaine proposition qui lui sera faite lors d'un rendez-vous auquel il se rendra cette fois-ci encore seul, sans être assisté par un représentant du CSE, ainsi que le droit le prévoit. Peut-être la fois prochaine. Noureddin suppose qu'une fois que la directrice aura émis sa nouvelle proposition, elle voudra une réaction rapide qu'il ne donnera sous d'autres formes que celle d'un sine-die qui se transformera bientôt en un motif de réflexion parce qu'il prétextera qu'il devra consulter son Board of Advisors, dont des membres lui conseillent de demander 3 fois, voire 5 fois l'indemnité de la fourchette haute, histoire de marquer le coup et d'envoyer un signal fort. Son groupe de conseillers est composé d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles figure une présidente de cour prud'homale, un économiste, 3 avocates spécialisées dans le droit social, 2 ou 3 représentants syndicaux. On parvient à un nœud numéro 3, #nœud 3. Pourquoi JFK se comporte-t-elle ainsi à l'égard de Noureddin Kallas ? Eh oui, il ne sait pas la démarrer, la McLaren 765 LT. Adam Vincent est tout embarrassé de se trouver au volant d'une supercar qu'il ne peut pas immédiatement rouler. S'il était un youtubeur, dirait-il « On est tout en trac, on est de suite plus en confiance comparé à l'Elva, car il y a nettement plus de grippe. Ce n'est pas possible d'avoir autant de grippe. Bon, le baquet est taillé pour les gros. On peut freiner sans arrière-pensée en appliquant de l'angle au volant. Le toucher de pédale est exceptionnel et bien secondé par le déploiement de l'aérofrein. La direction ultra précise et directe permet de lire la route. Sacré outil, pour ne pas dire machine. YouTuber, Adam ne l'est pas. En attendant de trouver une situation plus stable, il collabore avec un autre site de presse du secteur automobile. Cette fois-ci, au moins sa situation est claire. Il a signé un contrat de fourniture de contenu tout à fait médiocre et accepté une rémunération plus symbolique que réelle, car une fois n'est pas coutume, s'il facture, il ne fixe pas ses tarifs, lesquels lui sont imposés par contrat. Décidément, la mise en place et le développement du statut d'auto-entrepreneur a autorisé bien des miracles aux entreprises en tout genre. Le site en question, qui s'avère un blog dénommé LNBA, a assez bonne presse dans le milieu automobile, sans doute parce qu'il s'y lise des articles que l'on devine écrits par plusieurs rédacteurs et une rédactrice de leur passion cultivée. Pourtant, les conditions d'exercice du travail sont pires que celles de Caradisiac. Le fondateur y fait ce que bon lui semble en fonction de ses humeurs. Adepte de volte-face et de la mauvaise foi, il dicte régulièrement un durcissement du travail qui se traduit par la nécessité de produire plus, toujours plus, pour le même prix.